Le métier de journalisme s'exerce dans des conditions souvent très pénibles en Guinée. Dans certaines rédactions de la place, des journalistes travaillent sans salaire ni prime. Pour ceux qui sont mieux payés, touchent 500 000 francs guinéens le mois, environ 40 €. Dans les années 2007-2006, je faisais mon stage à la radio Joliba et je vous assure, durant 3 ans de stage, je n'avais non seulement ni prime, ni salaire. Quand tu veux aller en reportage, tu paies ton propre transport, tu vis de ce que tu gagnes sur le terrain. Je vous assure, il y a des radios ici qui n'ont que 3 reporters. Et chaque reporter ne perçoit que 600 000 francs par mois. Il y a d'autres radios, menez vos enquêtes, qui ne prennent que 200 à 300 000 francs par mois. Il y en a plusieurs années, après avoir travaillé avec des médias, même si c'est au bout de 3 ans, le manque de contrat les emmène un jour à perdre leur boulot. Parce qu'un beau matin, sans qu'ils ne s'y attendent, le patron de médias, parce que ça ne l'arrange pas ou parce qu'il a des difficultés, il licencie ces travailleurs-là sans aucune justification valable. Après avoir longtemps travaillé dans des conditions difficiles dans certaines rédactions, Alseni Fadiga a créé son propre site internet qui lui permet aujourd'hui de bien exercer ce métier. Cette exploitation des journalistes guinéens est due à eux-mêmes. Parce que quand on est mal formé, on ne peut que s'en tenir à ce que nous proposent nos patrons. Parce que si vous êtes un bon produit, vous n'avez pas besoin d'être exploité. Mais ce sont les gens qui auront besoin de vous pour que vous travaillez pour eux sur la base des conditions solides. En juin 2015, un syndicat de la presse privée a vu le jour. Cette organisation, tant bien que mal, essaie de convaincre les patrons de médias pour la mise en place d'une convention collective. La convention collective devient aujourd'hui une nécessité. Tout le monde en parle et les associations ont accepté. Donc, les choses sont en train d'être changées, les lignes sont en train de bouger. Très bientôt, Inch'Allah, tous ces problèmes ne seront qu'un souvenir dans notre pays. En attendant la mise en place de cette convention collective, le ministère de l'Information et de la Communication entend lui aussi créer un cadre de concertation permanent entre les médias guinéens afin de s'occuper de ces différentes problématiques qui assaillent la coopération en République de Guinée.